Notre objectif à travers ces vidéos est de préparer l'étudiant à réussir ses études de première année universitaire, quelle que soit sa spécialité, biologie, chirurgie dentaire, pharmacie ou bien médecine. Nous allons revoir ensemble à travers cette vidéo un résumé du transport du glucose, puis nous allons aborder le bilan de la glycolyse. En résumé, l'étudiant a compris que les molécules de glucose, pour être métabolisées, doivent être absorbées dans le sang à partir des entérocytes, c'est-à-dire à partir de la muqueuse intestinale. Et pour être absorbées, ces molécules de glucose ont besoin de transporteurs. À ce stade-là, on parle d'un transporteur qu'on appelle les SGLT1. Je rappelle qu'on a deux types de SGLT1. T1 et T2. On parle de T1 si on parle de l'intestin et T2 si on parle du rein. La différence entre ces deux transporteurs SGLT1 et SGLT2 est le nombre d'ions de sodium échangés. Alors, dans l'intestin, on échange une molécule de glucose contre deux ions de sodium, alors que dans le rein, on a une molécule de glucose contre un ion de sodium. Et tout ça, je rappelle, pour maintenir la pression entre les deux milieux extracellulaires stable, c'est-à-dire la concentration en équilibre. Alors, une fois dans le sang, aussi, le glucose a besoin de transporteurs pour être distribué aux différentes cellules, c'est-à-dire aux différents organes. Alors, dans ce stade-là, on a besoin de transporteurs qu'on appelle les gluteux. Et on a différents glutes, ça dépend des organes. Alors, comme tout le monde le sait, la glycolyse est une oxydation partielle du glucose en anaérobie. Elle se déroule en deux grandes phases successives. La première grande phase qu'on appelle phase de consommation de l'ATP, précisément de deux molécules d'ATP avec dégradation d'une molécule de glucose à 6 carbones et production de deux molécules de 3 phosphoglycéraldéhydes, chacune à 3 carbones. Je rappelle que le DHAP, le déhydroxyacétonphosphate, qui est un cétose, va se transformer par isomérisation en 3 phosphoglycéraldéhydes, qui est un aldose. La deuxième grande phase, qu'on appelle phase de remboursement et d'oxydation. Pourquoi? Parce que cette phase conduit à deux molécules de pyruvate avec formation d'un pouvoir réducteur se forme de deux molécules de NADH. Et bien sûr, production de 4 molécules d'ATP suite à l'oxydation de 1,3-phosphoglycéraldéhyde. Alors, la réaction globale de la glycolyse, on a utilisé une molécule de glucose, deux molécules d'ADP avec deux PI, avec deux NAD+, et on a produit deux molécules de pyruvate et deux ATP, deux molécules d'H2O et deux molécules de NADH. Devient ces deux molécules ATP. Regardez ce schéma. Dans la première phase, on a consommé 2 ATP, donc moins 2 ATP. Dans la deuxième phase, on a produit 4 molécules d'ATP. Donc, moins 2 plus 4 ATP, ça fait 2 ATP. Donc, la glycolyse produit 2 molécules d'ATP directement utilisables par notre cellule. Alors, la glycolyse produit aussi 2 molécules de NADH. Je rappelle aussi que la glycolyse se produit au niveau du cytoplasme, c'est-à-dire au niveau du cytosol. Donc, ces deux molécules de NADH doivent passer du cytosol à la mitochondrie pour être oxydées
et produire de l'ATP. Malheureusement, la membrane mitochondriale est imperméable au nadage cytosolique. Donc, ce nadage doit être transporté pour pouvoir passer à la mitochondrie. Alors, on a deux types de transporteurs ou de navettes, si vous voulez. On a la navette qu'on appelle navette malate aspartate. Elle se déroule au niveau du foie ou du cœur. Et le nadage cytosolique vaut 3 ATP. Si la navette est malate aspartate. Contrairement à la navette glycérol-phosphate qui se déroule dans tous les organes, et le nadage cytosolique, s'il est transporté par la navette glycérol 3-phosphate, vaut 2 ATP. Alors, le bilan final de la glycolyse est 6 ATP ou 8 ATP. Pourquoi? Eh bien, ça dépend de la navette. Si la navette est malate aspartate, je rappelle que la navette malate aspartate, un nadage vaut 3 ATP. Donc, 2 nadages fois 3 ATP donne 6 ATP, plus les 2 ATP déjà produits directement. Alors, 6 plus 2, ça fait 8. Si la navette est la navette glycérol phosphate, un nadage vaut 2 ATP. Donc, 2 nadages donne 4 ATP. 4 plus 2 ATP, ça fait 6 ATP. Alors, aimez la vidéo si elle vous a plu. Et n'oubliez pas de recharger le document qui est en bas dans la boîte de description de la vidéo qu'on appelle glycolyse et transport du glucose. Et bon courage!